Je suis Bassirou Kofi, consultant accrédité en immigration Canada depuis 14 ans. Je suis le responsable de la compagnie GoToCanada Immigration au Togo, également représentant officiel de Vivero Canada Immigration au Togo depuis 2013. Et notre rôle, c'est d'abord accompagner nos clients, c'est d'assister nos clients, c'est de les représenter auprès des structures de l'État canadien, mais aussi auprès des ambassades et aussi les pouvoirs dérivés de ces ambassades canadiennes au Togo. Le Canada est toujours une destination très recherchée pour les étudiants africains, mais aussi les étudiants togolais. Parce que la particularité du Canada, vous y allez, vous étudiez, après vos études, vous avez la possibilité d'obtenir une résidence permanente et plus tard d'obtenir une citoyenneté. Ce qui n'est pas le cas dans les pays d'espace Schengen et dans d'autres pays. Et donc, c'est tellement avantageux et c'est pour cette raison qu'il reste toujours une destination prioritaire. La deuxième raison, c'est par rapport à l'efficacité de l'enseignement. Et surtout, on peut parler aussi de la reconnaissance internationale des diplômes obtenus dans les universités canadiennes, parce que vous savez que les universités canadiennes sont les meilleures universités au monde, surtout ceux de la zone francophone, telles que les universités de la province du Québec et puis ceux de l'Ontario. Ce sont des universités tellement très reconnues. Et donc, c'est ça qui fait vraiment la force et le pouvoir, et c'est ça en même temps qui attire nos étudiants étrangers. Effectivement, pour un projet d'études au Canada, et comme vous l'avez dit, c'est un projet. Et chaque projet mérite une organisation. D'abord, il faut vous assurer de l'adéquation de vos formations déjà obtenues ici par rapport à la formation que vous pensez suivre au Canada. Vous assurez que l'université à laquelle vous postulez peut vous accepter ou bien vous êtes éligibilité, ce que nous appelons ce premier facteur d'éligibilité. Deuxième facteur, c'est le choix de votre programme. Et ensuite, maintenant, c'est montage de votre dossier et la soumission de votre demande du visa. Et ici, la particularité du Canada aussi par rapport aux autres pays, on parle ici de permis d'études. Permis d'études parce que c'est différent de ce qui se passe dans l'espace Schengen ou bien pour la France par exemple, où on parle de visa. Le permis d'études, c'est un document qui vous autorise d'étudier, mais qui vous donne aussi d'autres avantages. Peut-être que dans le temps, on va essayer d'expliquer tout cela, mais je vous assure que c'est intéressant quand on parle de permis d'études. C'est différent d'un visa d'études. La chance d'obtenir votre permis d'études au Canada dépend. Ça dépend des éléments suivants. D'abord, j'ai parlé du choix du programme. J'ai parlé aussi du test des langues. Parce que ça dépend, parce qu'il y a d'autres zones où on vous exige, même pour être accepté dans une université, il faut avoir d'abord un niveau requis. Un B2 ou un B3, ça doit être un B1 ou bien un C1, dépendamment du programme. Ce qui est aussi plus nécessaire, c'est d'abord de vous assurer que vous-même, vous avez un plan d'études fiable. Ce que nous appelons plan d'études, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons parler. C'est-à-dire, nous faisons allusion d'abord à votre projet à court terme, à long terme, et enfin, quand vous finissez d'étudier, quel est votre projet pour votre pays? Donc, l'agent d'immigration prend le temps d'évaluer tous ces éléments-là avant de vous accorder un visa ou non. Donc, avoir les moyens financiers suffisants pour étudier au Canada, oui, c'est une idée, c'est-à-dire c'est une option.
On peut dire que peut-être que c'est la charnière. Mais l'autre chose, c'est de pouvoir convaincre l'agent d'immigration ou l'agent de l'État fédéral que vous ferez de l'étude votre activité principale. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous essayons d'évaluer, d'examiner et de voir comment nous pouvons organiser nos idées pour permettre à l'étudiant ou au candidat de pouvoir être accepté par l'IRCC. Les erreurs souvent constatées lors du montage du dossier, d'abord, c'est les fausses déclarations, les faux documents et le faux remplissage. C'est-à-dire que le formulaire d'IRCC mal rempli, ce sont les erreurs que nous constatons très régulièrement et très récurrentes chez nos étudiants. Et ces erreurs-là doivent être évitées, puisque elles ne vous amènent pas seulement à être refusé pour le visa, mais vous pouvez obtenir facilement ce que nous appelons l'équité procédurale. Ça voudra dire que vous pouvez avoir une interdiction d'entrer sur le territoire canadien pour une période donnée. Donc, de la nécessité de faire un montage sérieux et de répondre avec exactitude les questions posées. Il est vrai, a priori, que si vous ne disposez pas de l'argent, vous ne pouvez pas prétendre aller étudier dans un pays, même si c'est au Togo. Et surtout que c'est au Canada, vous devez posséder au moins un minimum pour pouvoir aller étudier au Canada. Mais ce qui est plus nécessaire chez un agent d'immigration pour un dossier, ce n'est pas seulement l'aspect financier, mais c'est la substance. C'est comment le dossier est préparé. Ce que nous appelons ici le montage du dossier. Donc, c'est ça le plus important. Pour l'argent, il peut venir en seconde position. Puisque nous avons reçu des dossiers, même pas plus qu'hier, un dossier très bien financièrement, mais mal monté. Par conséquent, le client a reçu un refus. Et lorsqu'il est refusé maintenant, ça se moment qu'ils font recours à un cabinet, ce qui est dommage. Généralement, c'est notre coutume ici. Il faut être recalé ailleurs avant de faire recours à un professionnel. Et donc, l'argent, oui, mais le montage, la stratégie, la procédure, elle est très nécessaire. Pour éviter les refus des dossiers ou des demandes de nos candidats, nous prenons d'abord le temps d'analyser les profils des candidats, d'essayer d'évaluer l'adéquation du diplôme que la personne a eu à faire ici ou bien a déjà obtenu au Togo, par exemple, par rapport au diplôme qu'il cherche à obtenir au Canada. Ou d'abord même de voir la relation ou le rapport entre le travail, la profession que la personne exerce ici par rapport au diplôme que cette personne pense obtenir au Canada. Ce sont des éléments très nécessaires. Ensuite, il faut d'abord chercher à vérifier aussi l'authenticité de certains documents d'abord à notre niveau déjà, pour s'assurer si le document est fiable, ça peut passer ou pas. Ça pour éviter, parce que notre responsabilité, c'est comme un enseignant. La responsabilité, c'est de faire en sorte que ces élèves réussissent. Et donc, nous portons cette responsabilité-là au nom du Canada et au nom de nos clients. Et donc, nous avons l'obligation morale alors de mettre tout ce que nous pouvons faire comme effort pour que ces dossiers puissent être acceptés au lieu d'être refusés. Faire les démarches seules, c'est un aspect, mais c'est tellement déconseillé parce que nous avons reçu plusieurs clients qui viennent à notre niveau, qui ont déjà essayé la procédure à eux tout seuls, mais qui ont déjà remis en cause leurs chances de réussite. Parce que lorsque vous envoyez
des documents ou des réponses à l'IRCC, vous ne pouvez plus revenir pour dire non. Donc, ça serait plus souhaitable et plus conseillé de passer dans nos agences, par exemple à Go to Canada, ou à Vivre au Canada Immigration, pour vous faire assister. Ça ne vous coûte rien. Mais lorsqu'on se trompe ou on se fait accompagner par des arnaqueurs, peut-être qu'on va en parler après, la suite, c'est que c'est catastrophique. Non seulement vous êtes refusé, mais vous pouvez aussi obtenir une interdiction. Et c'est ce que nous, on évite. On fait tout pour que le dossier puisse être accepté. C'est ce qui est notre devoir, mais aussi une responsabilité des clients aussi, de faire en sorte que les dossiers fournis respectent quand même ce que nous demandons. Et la procédure engagée, au moins, respecte. Donc, confier un dossier quand même à un professionnel est quand même le plus, ça dit que c'est quand même le moyen le plus conseillé. Parce qu'on est sûr que la procédure, elle est totalement respectée. Ça, on ne peut pas douter sur ça. Maintenant, le reste, par rapport aux chances d'être accepté ou pas, l'implication aussi du cabinet. Par exemple, je prends l'exemple d'un client qui a, par exemple, 40% de chances d'être accepté au Canada. Déjà, avec nous, la personne a au moins 80 ou 90% de chances parce que notre présence, on va relever un peu toutes les insuffisances, on va les corriger et on va remonter le dossier, rehausser ça et monter ça pour que ça respecte quand même ce que le Canada cherche. C'est ça. C'est la volonté de la loi canadienne sur l'immigration que nous faisons. Et donc, tout ce que nous donnerons comme conseil juridique, c'est par rapport à la loi canadienne sur l'immigration. Et c'est ce qui est nécessaire, ce qui est conseillé, ce qui est souhaitable. Les étudiants ou les clients doivent éviter d'attendre à la dernière minute pour commencer la procédure, puisqu'il y a 2 rentrées officielles réservées aux étudiants étrangers. Il s'agit de la rentrée d'automne qui a lieu généralement fin août, début septembre, et la rentrée d'hiver qui a lieu généralement début janvier, fin janvier. Ça voudra dire quoi? Si je dois partir pour la rentrée, pour le compte de la rentrée de septembre, mon dossier doit avoir été déjà soumis à l'IRCC. Or, pour soumettre votre dossier à l'IRCC, vous avez l'obligation d'abord de passer par plusieurs procédures. Ce que nous appelons d'abord la obtention de l'admission, la soumission de votre dossier pour obtenir une autorisation d'études selon la province, c'est-à-dire que si c'est au Québec, on appelle le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Si c'est les autres provinces, on parle d'autorisation d'études, le LAP. Donc, tous ces documents-là doivent être prêts et soumis à l'IRCC au moins 3 mois avant la date prévue pour les études. Et c'est pour cette raison que pour un bon dossier, un étudiant par exemple qui doit aller étudier en septembre doit déjà commencer son dossier en janvier ou en février, ou plus en mars. Sinon, sa rentrée sera reportée pour le compte de la session d'hiver. Pourquoi? Parce que faute de temps. Et généralement aussi, commencer tôt votre dossier constitue un atout ou un élément pour que vos dossiers puissent être acceptés. Parce qu'il y a un élément là-bas qui est un peu technique, professionnel, que j'expliquerai au cours de nos prochaines choses. Mais ce qui est plus nécessaire, c'est de commencer tôt. Parce qu'on dit que quand vous arrivez vite, vous êtes aussi servi vite. Mais lorsque vous arrivez tard, vous pouvez ne pas être servi. Donc ça, c'est cette règle qui règne là-bas et donc vous devez le faire à temps. Pour un étudiant qui souhaiterait étudier au Canada, qui n'a pas encore commencé, tout ce que moi je peux le conseiller, en tant que consultant accrédité en immigration Canada, représentant officiel de Vivre au Canada Immigration, et pour avoir déjà obtenu une expérience professionnelle de plus de 14 années,
je vous conseille simplement de passer dans nos locaux. Nos bureaux sont situés à Agoye, au niveau d'Agoye, face à la station Cap. Et si vous êtes en ville à Agbalpedo, sur la voie de la RAC, et si vous êtes à Atakwame aussi, sur la voie de Talo, c'est-à-dire qu'au niveau d'Agonou, non loin de la CT, ou contactez simplement le 22 51 33 52 ou le 90 32 17 93. Ou aller sur notre plateforme site web www.igotocanada.org pour toute information relative à l'immigration Canada. Ce que je conseille aussi aux gens, c'est d'éviter de se faire arnaquer par des cabinets fantômes, des cabinets non accrédités, des gens qui ne maîtrisent rien de la procédure. La plupart des cas que nous avons connus, qui sont irréparables et qui se sont révélés irréparables d'ailleurs, c'est les cas où les consultants fantômes, les gens qui n'ont aucune formation, aucune expérience dans le domaine, c'est eux plutôt qui ont fait trébucher ou qui ont renversé tout un espoir, tout l'avenir d'un jeune étudiant. J'ai du mal à vous l'exprimer parce que j'ai vécu la situation là le lundi ici, où ils ont permis d'introduire, ou bien eux-mêmes ils ont introduit directement un document frauduleux. Et c'est un document bancaire. Ils l'ont rassuré, ils ont reçu de cette personne, ou de ce monsieur, une grosse somme, et actuellement ils sont dans la nature. Mais la décision malheureusement de l'IRCC, c'est contre notre client. Parce qu'ils ne connaissent pas vos arnaqueurs là, ne sont pas signataires d'un document. Et c'est ça. Donc, nous sommes disponibles, ouvrables de lundi à vendredi, et vous pouvez passer aux heures d'ouverture pour vous renseigner, pour vous informer. Et on est disponible, même si vous avez commencé aussi la procédure déjà, et vous avez des difficultés, vous pouvez toutefois passer nous voir si on a des précieux conseils à vous donner pour pouvoir vous permettre d'obtenir votre permis d'études. Ça serait une très bonne chose. Et on veut aussi vous compter parmi nos clients qui résident au Canada. Merci.